Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Laissez-moi vous présenter l'homme qui s'est engagé pour rendre plus forts les entrepreneurs africains, Monsieur Tony Elumelu. À 51 ans, l'homme d'affaires Tony Elumelu se présente comme l'apôtre de l'africapitalisme. Un concept qui veut privilégier l'investissement privé. Tony Elumelu souhaite que les Africains prennent leur destin en main et son action vise à créer une dynamique purement africaine. Aujourd'hui, l'homme d'affaires chanceux que j'ai été va s'engager. Je vais rendre à ce continent qui m'a tant apporté et le faire à un niveau sans précédent. À travers mon programme pour l'entrepreneuriat, j'engage 100 millions de dollars pour aider à l'émergence d'entrepreneurs africains. 100 millions de dollars destinés aux patrons de demain. Avec ce programme, Tony Elumelu souhaite redéfinir le capitalisme de demain. Pour cela, il prône un soutien accru vers les petites et moyennes entreprises. La tendance démographique montre que nous devons créer 10 millions d'emplois par an. 10 millions d'emplois pour soutenir les nouvelles générations. Cela peut conduire soit à un boom économique, soit à un désastre social. Les gouvernements ne peuvent pas fournir le nombre d'emplois nécessaires pour soutenir les millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Les gouvernements ne peuvent pas tout, mais je crois que les entrepreneurs africains, eux, le peuvent, ou ils le devraient. Pour plus d'efficacité, il propose d'investir ces fonds dans des domaines économiques sensibles, comme l'agriculture, l'énergie ou toutes les start-up innovantes. Par exemple, l'investissement dans le secteur de l'énergie. Il permet à celui qui investit de faire des bénéfices. Mais en même temps, il permet de créer ce que j'appelle de la richesse sociale. C'est-à-dire que si vous avez accès à l'électricité, cela permet aux écoles de mieux fonctionner, aux étudiants d'étudier plus tard le soir. Cela permet plus de sécurité. Cela aide les services de police, cela permet de réduire le coût de l'entrepreneuriat. Donc si vous investissez dans l'électricité, vous faites des bénéfices, mais la société tout entière profite aussi de ces bénéfices. C'est ça, l'africapitalisme. Tony Elumelu a bâti sa fortune il y a 20 ans en reprenant une banque en difficulté. Puis quelques années plus tard, en la fusionnant avec l'une des principales institutions financières au Nigeria, l'UBA, la United Bank for Africa. La démarche de Tony Elumelu se veut africapitaliste et panafricaine. Il aurait pu se satisfaire d'avoir construit la banque leader au Nigeria, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a vu qu'il avait le potentiel et il a implanté sa banque, UBA, dans 19 pays africains. Parallèlement, Tony Elumelu crée une holding, Heirs, qui compte des participations dans tous les secteurs de l'économie nigériane. Les services financiers, l'énergie, le pétrole, l'immobilier et l'hôtellerie, l'agroalimentaire ou encore la santé. Il fait aujourd'hui partie des Africains les plus riches, mais préfère rester discret sur le montant de sa fortune personnelle. Disons seulement que je vis confortablement, suffisamment confortablement pour investir 100 millions de dollars dans notre programme pour l'entrepreneuriat. Je vis suffisamment confortablement pour diriger la fondation Elumelu, basée en Afrique et financée par des capitaux africains. Et oui, je vis suffisamment confortablement pour apparaître dans le classement des milliardaires de Forbes. À la 26e place exactement, et pour une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Et dans la pure tradition du capitalisme anglo-saxon, Tony Elumelu est devenu philanthrope. Sur les 10 000 start-upers qu'il va parrainer, peut-être que le futur Steve Jobs se trouve parmi eux. Dans la banlieue de Lagos, Sim Shagaya, le fondateur de Konga,
l'un des leaders du e-commerce nigérian, estime que Tommy Elumelu est un exemple à suivre pour tous les entrepreneurs. Monter une société dans un pays africain, ce n'est pas facile. Alors faire la même chose dans plusieurs pays, c'est extrêmement compliqué. Surtout si on veut le faire d'une manière durable. Donc on a beaucoup de choses à apprendre de gens comme Tony Elumelu. Nous allons faire la même chose. Dans le courant de l'année 2015, nous allons nous développer à l'extérieur du Nigeria. C'est pour cela que les compagnies comme UBA et les gens comme Tony Elumelu sont des exemples pour nous. Ce soir, à Ikoyi, sur l'une des îles qui forment le cœur du quartier d'affaires de Lagos, le banquier philanthrope reçoit au siège de sa holding Heirs pour fêter le lancement du TIP, le Tony Elumelu Entrepreneurships Programme. Parmi les invités, l'ancien président nigérian, Obasanjo. C'est mon patron. Et j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Car ce pays n'avancera que grâce à la croissance, l'investissement, l'entrepreneuriat et l'entreprise. Un discours volontariste relayé par l'un des plus proches collaborateurs de Tony Elumelu, Wiebe Bauer. C'est exactement le genre de personne dont l'Afrique a besoin. Tout simplement parce qu'il n'accepte pas l'idée que tout ce qui vient d'Afrique serait moins bien que le reste. Lui pense que tout ce qui est fait sur le continent devrait être du même niveau que partout ailleurs dans le monde, sinon mieux. L'ambition de Tony Elumelu est de faire de l'Afrique un endroit rénové et transformé, qui propose les meilleures opportunités d'investissement. Et pour bien montrer que l'africapitalisme ne se limite pas au Nigeria, mais concerne tout le continent, le fonds aux futurs entrepreneurs est ouvert aux 54 pays africains.